Alors, la question des gens ordinaires, très intéressant. Pourquoi est-ce que Jésus a choisi des gens ordinaires? Parce que les gens intellectuels sont trop formatés pour entendre la nouveauté. Jésus a attendu la deuxième génération pour appeler à l'intellectuel. Paul. C'est un peu mystérieux pour nous, mais enfin, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Les premiers capables d'entendre la nouveauté, ce sont des gens qui étaient au ras de la vie. Au ras de la vie. Au ras de la vie. Bon. En même temps, pleinement ouvert, hein, et au ras de la vie. Enfin, c'est comme ça que j'interprète là, hein, mais je pense que c'est effectivement, Jésus n'a pas fait une école, il n'a pas ouvert une école. Hein. Il a appelé des gens au ras de la vie pour leur parler de la vie. Et c'est dans un deuxième temps qu'un intellectuel va être appelé pour mettre tout ça en théologie. Mais il y a eu une première théologie, un premier travail théologique très très important qui a été fait dès la première génération. Il a fallu qu'il se pose la question de savoir cette expérience de la résurrection à laquelle nous sommes confrontés, pour lequel il n'y a pas d'antécédent, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Comment pouvons-nous mettre des mots là-dessus pour essayer de la comprendre? C'est ça. Et donc, c'est autour de... Tu es en train de dire qu'il faut sentir avant d'expliquer. Ah oui, en fait, c'est ça. Oui. Les personnes comme Pierre, elles sentent d'abord. Oui. Les personnes comme Paul, ils expliquent après. Ils s'expliquent, oui. Alors, oui, il faut un électrochoc. Hein. C'est un véritable électrochoc qu'il a reçu Paul. Hein. Mais il en a perdu la vue. Oui. Mais justement, ça, tu vois, l'histoire de perdre la vue, c'est dire il faut d'abord que tu effaces tout. Pour pouvoir. Et après, où est-ce qu'il va recommencer son catéchisme? Lui, pharisien, etc., il va faire son catéchisme dans la communauté de Damas, où Anani, qui est un catéchiste local, va lui expliquer les bases. Donc, c'est une question qui est très, très importante. Hein. Oui, mais pourtant, dans les disciples, il n'y avait pas que des pécheurs. Il n'y avait pas que des pécheurs, mais il y avait quand même, il n'y avait pas d'intellectuels. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas été en contact avec les intellectuels. Hein. Mais c'est vrai que l'appel, c'est frappant, hein, de voir que ses premiers disciples, c'est autour de gens extrêmement ordinaires qu'ils a pris. Puis après, on voit qu'on n'a pas le temps de lire les Actes des Apôtres, mais quelle heure? Quand 5 minutes, non? Oui, moins 10. Non. Ça dépend du... Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement une idée. Hein. L'histoire de la boucle, ce n'est pas simplement une idée. C'est-à-dire que il va construire. Il faut bien comprendre que ce qu'il a dans la tête, Luc, c'est pas l'évangile d'abord, c'est sa communauté, et immédiatement après les Actes des Apôtres, il va vérifier que la première prédication est conforme à ce que vit la troisième. Et il va construire les Actes des Apôtres de telle manière que régulièrement, il va reprendre des phrases entières de l'Évangile pour les transposer dans les Actes des Apôtres. Mais je devrais dire l'inverse. Il prend il fait des constats de la fécondité de la parole appuyée par l'esprit, puisque c'est ça marche toujours en couple chez lui, parole et esprit, et il va transposer dans son évangile ce constat qu'il fait dans les Actes des Apôtres. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Ça fonctionne à l'envers. Reprenons simplement le projet de Luc. Luc parle de sa propre communauté. Oui. Et il constate l'effet de transformation sur les gens de sa communauté, et il se dit cet effet que lui-même et Théophile peuvent constater, est-ce que c'est un effet qu'on peut constater depuis les origines? Est-ce que c'est la même chose?
Est-ce que c'est la même expérience qui continue? Et il dit, oui, la génération précédente faisait exactement la même constatation, c'est-à-dire que c'était une espèce de transformation du mode de vie, de la vision du monde, du vivre ensemble, qui est produit par cette parole portée par l'esprit et transmise par l'esprit. Est-ce que c'était pareil avant? Oui, oui, parce que je fais le constat que je fais dans la première génération, je peux le refaire au moment de la prédication de Jésus. Donc c'est vraiment des boucles rétrospectives. Et il ne faut pas oublier que effectivement, pendant un certain temps, l'Église catholique a interdit la lecture de la Bible par les fidèles. Hein? Pourquoi? Parce que l'Église catholique voulait imposer son interprétation comme étant l'interprétation juste depuis les origines. Mais évidemment, ça ne tient pas parce que nous sommes devenus extrêmement curieux. Et en plus, on nous dit formez-vous, Oui, instruisez-vous, comparez, approfondissez. Alors, non seulement vous avez une seule interprétation, une pensée unique, hein, mais en même temps, ce qui compte, c'est d'adhérer à la machine institutionnelle du salut. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est là-dedans que nous avons été élevés. Nous avons été invités à nous intégrer dans une machine institutionnelle de salut, non? Et par conséquent, vous êtes élevés dans l'apprentissage de la réponse. Vous vous rendez bien compte que c'est une démarche qui est complètement inverse de celle de l'écriture, puisque l'écriture ne cesse de nous poser des questions, sans nous donner toujours la réponse. Hein? Et la grande question, c'est... Alors, ce qui était formidable dans l'ancienne machine de salut, c'est qu'on était dans la certitude totale, à tout moment. Hein? Bon. Et aujourd'hui, à partir du moment où on se met à poser des questions, alors il faut intégrer l'incertitude à la vie de foi. C'est formidable parce que nous pouvons rejoindre nos contemporains qui se posent des questions et qui vivent aussi dans l'incertitude. Bon. Et nous partageons avec eux une partie de cette incertitude, tout en disant, c'est formidable d'entendre des questions de l'Évangile et de continuer à cheminer avec Jésus à travers son questionnement. Hein. C'est ça, bon. Mais il faut bien voir, alors, est-ce que le catéchisme est complètement inutile et à prospère? Non, hein. Mais il faut prendre les choses ensemble. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas, les chrétiens sont la culture, le niveau de culture est tel que les chrétiens doivent justifier de leur foi, enfin, pouvoir parler de leur foi et des limites de leur savoir, bien distinguer ce qui est de l'ordre du savoir et ce qui est de l'ordre de la foi. C'est pas plus confortable. Non, pas du tout. Hein? Oui, j'étais invité à la Pau, et donc j'ai trouvé un certain nombre d'anciens collègues qui ont tous évolué évidemment depuis qu'on s'est vus. Hein? Et il y en a qui m'a dit, mais est-ce que vraiment tu crois? Je dis, je ne vais certainement pas répondre à ta question, hein, parce que croire c'est quoi? Hein? Tu vas avoir l'impression que je te donne une réponse si je te dis oui ou si je te dis non, mais ça n'a aucun sens. Hein? Donc, c'est pas entre deux portes qu'on peut répondre à une question comme ça, puisque c'est l'enjeu du sens de la vie dont on parle. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut aussi accepter d'être dans la retenue aussi. Pourquoi est-ce qu'on doit apprendre ça? L'attitude de Jésus dans l'Évangile, ça n'a pas été de s'attacher les gens systématiquement. Il a guéri les gens, il leur a pas dit maintenant tu me suis. Bon. Donc il faut, c'est ça qui est difficile, c'est que dans l'Évangile, c'est une démarche où la gratuité est essentielle.
Et si les chrétiens sont tellement obnubilés par l'idée de transmettre et de convaincre l'autre, cette dimension de gratuité s'effondre. Répondre je crois ou je crois pas, etc., c'est quelque chose de complètement statique. La vie, c'est de la dynamique. Hein.